Salut à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler un peu plus en détail d'une histoire assez particulière qui m'est arrivée lors d'un tournage. Je vous en avais déjà un peu parlé dans une autre vidéo, mais j'avais été très synthétique et je ne vous avais donc pas tout dit. Mais vous avez été nombreux à me demander plus de détails sur cette histoire. Hello frérot, ça va? Yo frérot, ça va ou quoi, tranquille? Bah écoute, moi nickel, là je sortais de l'entraînement, là tranquillou, petit entraînement, là je viens de finir. Ouais, t'as vu, je suis en train de faire une vidéo là où je suis en train de raconter, tu sais, ce qui nous était arrivé après la vidéo La Casa des Papel. Ah ouais mon gars, Casa des Papel, putain je m'en souviens, mais tu sais que ce jour-là c'était vraiment chaud pour notre gueule, hein. Tu sais que franchement honnêtement je pensais qu'on allait finir en GAV, je te jure. Mais trop. Bon, je termine le tournage là et puis je te rappelle après, d'accord? Ouais ça marche frérot, pas de soucis, ben on se rappelle après, c'est bon? Vas-y, bon tournage, à tout à l'heure. Ok, ciao. En 2019, j'ai fait la connaissance de Farid Zitoun, finaliste de La France a un incroyable talent et acrobate très actif sur YouTube. Le contact entre nous a été tout de suite très bon et donc ça nous a permis de faire diverses vidéos par la suite. On a dû en faire à peu près 6. Farid est un gars hyper cool, très sympa et comme je l'ai dit, on a eu un très bon contact. Mais il a cette petite tendance à vouloir aller un petit peu trop loin dans ses concepts vidéo. Alors c'est pas forcément pour buzzer, hein, c'est parce qu'il aime se dépasser et pouvoir utiliser au mieux nos capacités. C'est un grand passionné. Avec lui, je me suis pris des coups de bouteille violents sur la tête, je me suis fait jeter dans les escaliers en fauteuil roulant, on s'est fait contrôler par la police et je me suis même fait courser par l'armée. Bref, jusque là on n'avait pas plus de problèmes que ça. Mais la chose la plus folle qui nous soit arrivée, c'est qu'on a été recherché par la police suite au tournage de cette vidéo où je me faisais frapper et kidnapper par des gars habillés comme dans La Casa des Papel. Rien qu'avec ce thème, on aurait tout de suite dû tilter que ça tournerait mal. C'est vrai que Farid propose souvent des idées chocs et des actions assez marquantes et je suis parfois obligé de temporiser un peu en lui disant bon, on va peut-être éviter de faire telle ou telle chose, on va peut-être éviter de tourner cette scène-là parce que je la considère un petit peu borderline. Par exemple, dans cette vidéo où on faisait tomber une mallette avec de l'argent dedans, on mettait parfois un pistolet. Et pour une scène, Farid m'avait demandé de faire tomber la mallette avec le pistolet devant des policiers et de ramasser l'arme. Là, à ce moment-là, je lui ai dit attends, je vais peut-être éviter quand même de me prendre une balle. Donc en discutant avec lui, je lui ai fait comprendre que c'était quand même trop risqué de faire cette scène, parce qu'on ne sait pas du tout comment auraient pu réagir les policiers, donc on n'a pas du tout tourné cette scène. Ça aurait pu être marrant, mais c'était quand même risqué. On peut pas non plus tout se permettre dans nos vidéos. Et donc l'un des plus gros soucis qu'on a pu avoir, c'était donc sur la vidéo kidnappée par des gars de La Casa des Papel. On avait bien préparé les scènes, on faisait même des répétitions très détaillées pour pouvoir être sûr que tout se passerait comme il faut, et qu'on n'aurait pas trop de problèmes. Trop de problèmes. Cette phrase montre déjà qu'il y avait un souci. Donc on a eu de belles scènes, de belles réactions et de bons moments de fou rire. Mais parfois les choses sont quand même aléatoires même si on les prépare bien et il y a eu des moments incontrôlés comme ce moment où une personne a voulu m'aider et a donné un coup de pied, un chassé dans la voiture de Farid. Et là je me suis dit waouh, on va peut-être un petit peu trop loin, on implique peut-être les gens un peu trop dans nos vidéos. Moi personnellement quand je fais des vidéos et des pranks, c'est pour m'amuser avec les gens, c'est pour rigoler avec eux, c'est pour passer un très bon moment sans que ça aille trop loin. Mais là j'avoue ça m'avait un peu embêté. Bon après on a discuté avec les gens, en l'occurrence par exemple ce monsieur qui avait donné un chassé dans la voiture et après on a bien rigolé. D'ailleurs, eux, ils étaient plus sur le coup de la rigolade après coup, et ils nous disaient que c'était bien que des jeunes comme nous fassent des vidéos rigolotes pour divertir les gens. Donc heureusement, ils l'avaient bien pris. Il y a aussi eu cette scène où j'étais accroché à la voiture pendant qu'elle était en train de rouler, et après je me jette au sol en faisant un roulé-boulé. Là, on s'y attendait pas, et il y a des agents de la SVP qui se sont mis à nous courser, à lancer des appels au talkie-walkie, ils étaient vraiment en panique, quoi. Je suis tout de suite allé les voir en leur disant, bah écoutez, c'est une vidéo qu'on est en train de tourner là, voilà, on a bien préparé les choses, on a fait attention de faire mal à personne et de pas se faire mal à nous-mêmes non plus. Donc ça va, ils ont vite compris la chose, mais je dois bien avouer quand même que la femme était un peu choquée. Après ça, j'ai proposé à Farid qu'on fasse des scènes un peu plus tranquilles, donc on a tourné des actions plus simples, plus drôles et moins choquantes. Bref, à part ces deux petites scènes qui ne se sont pas forcément passées comme on aurait voulu, la journée de tournage était vraiment au top et on avait bien rigolé et sympathisé avec les gens qu'on piégeait. À aucun moment on ne s'est mis en danger et on ne mettait aucunement en danger les gens. Comme je l'ai dit, on avait fait des répétitions très précises pour être sûr de la distance, de la vitesse de la voiture, de la solidité de la portière. En plus, j'avais des protections. Bref, on faisait vraiment gaffe, c'était pas fait au hasard. Après tout ça, je rentre sur Paris et 1 ou 2 jours après, Farid me passe un coup de fil et me dit « Eh mec, on est recherché par la police ». Là, à ce moment-là, j'ai le sang qui est monté à la tête et je me suis dit « Mais il me fait une blague ». Et il me montre un article puisqu'on était passé dans un journal. Là, je lis l'article et il y a marqué des trucs incroyables. En gros, ils disent que des gens ont semé la panique dans les rues en simulant des scènes de kidnapping et des scènes d'action. Ils disent ensuite que le véhicule qui a été utilisé pour faire cette farce a été identifié et que les petits rigolos qui ont fait cette blague vont avoir de gros problèmes. Waouh, quand j'ai lu l'article, je me suis dit c'est hard. J'étais même partagé entre le stress et la rigolade parce que ça faisait vraiment genre les mecs en cavale.
Il y avait aussi un autre article qui disait que la police était en train de faire des investigations pour faire comparaître ces personnes en justice parce qu'apparemment des gens avaient porté plainte. Ouais bref, en gros on était dans la merde à lire ce qui était écrit. Là tout de suite j'appelle Farid et donc on parle de cette histoire plus précisément et je décide d'aller sur Avignon pour qu'on puisse aller au commissariat faire une déposition de bonne foi. Vu ce qu'on avait lu dans les articles, on s'est dit que c'était chaud pour nous. On arrive donc à l'accueil du commissariat et on demande à un agent de police de pouvoir faire une déposition. Il nous demande pourquoi, on lui raconte un peu l'histoire et il nous regarde et il nous dit « Ah, c'est donc vous !» Et à ce moment-là avec Farid on s'est regardé comme ça. Ça commençait pas bien. Donc là, l'agent de police nous demande de patienter et un autre policier vient nous chercher et nous demande de le suivre. Il nous fait nous asseoir dans son bureau et là on lui explique qu'on est venu faire une déposition de bonne foi. Et là on lui raconte toute l'histoire. Là à ce moment-là, on voit le policier secouer la tête comme ça dépité en rigolant et il nous dit franchement les gars, c'est rien. Il nous explique qu'ils ont regardé les caméras de surveillance et qu'ils ont vraiment tout vu. Il nous raconte qu'ils avaient bien vu qu'on faisait des répétitions très précises sur le parking du supermarché. Il a vu qu'on était très organisé et très méticuleux. Il voyait qu'on discutait longtemps avant de pouvoir préparer de tourner nos scènes. Et il nous a dit qu'ils avaient bien vu qu'on discutait avec les gens par la suite et qu'on n'était vraiment pas méchants. Par la suite, il nous dit que les articles racontaient vraiment n'importe quoi. À aucun moment, il n'était question de nous faire comparaître en justice et surtout, il nous a dit que personne n'avait porté plainte. Auquel nous recherchait pour avoir des éclaircissements sur cette histoire, sur cette journée de tournage, mais il n'avait rien contre nous. Il nous a même dit que dans le commissariat, les policiers parlaient entre eux de ce qui s'était passé et ils rigolaient et trouvaient ça drôle. Il nous a dit qu'il trouvait ça bien que des jeunes puissent proposer des vidéos comme ça de divertissement. Il nous a juste dit que si la prochaine fois on voulait refaire des vidéos comme ça, il fallait aller les voir à l'avance et leur demander des autorisations de tournage. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on voulait faire, mais vu qu'on voulait faire une caméra cachée, on avait peur qu'ils nous disent non. C'est pas bien. Au final, il nous a vraiment félicité parce qu'il a vu qu'on était vraiment très pro et qu'on était vraiment très organisé dans ce qu'on faisait. Avec Farid, lorsqu'on est sorti du commissariat, on était vraiment soulagé. Quand on lisait les articles, c'était vraiment, on aurait dit quelque chose de grave. On était vraiment recherché, qu'on allait vraiment avoir de gros problèmes. Mais juste avant d'aller au commissariat avec Farid, on s'était dit qu'on allait être un petit peu plus calme, un petit peu plus modéré dans les actions qu'on allait faire dans nos prochaines vidéos. C'est pas vraiment ce qu'on a fait. Elle est sérieux ou quoi? On avait même évoqué la possibilité de faire une vidéo où on dirait qu'on arrêterait les vidéos prank, du moins les vidéos un petit peu trop explosives comme ça. Enfin bon, plus de peur que de mal avec cette histoire et c'est même drôle de pouvoir y repenser après coup. Il y a tout de même pire, surtout en ces périodes assez compliquées. La morale dans tout ça, c'est de toujours s'amuser, de profiter de la vie, mais en faisant toujours attention aux gens qui nous environnent et en faisant attention le plus possible à la légalité de la chose. Et la morale, c'est aussi de se méfier pas mal de ce que peuvent dire les médias. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, mettez des commentaires pour donner votre ressenti sur cette histoire. Portez-vous bien, profitez bien et sur ce, je vous dis à je ne sais quand les amis.